Bonjour tout le monde, merci Ben. Donc je m'appelle Flore, je travaille chez Amaury Sport Organisation. Je suis responsable du service bénévole pour les épreuves grand public. Donc les épreuves grand public, on a une petite dizaine d'événements à l'année qui représentent une communauté de bénévoles entre 8 000 et 10 000 bénévoles à l'année. Et je parle bien des événements parisiens, mais également des événements délocalisés qu'on a maintenant en Bretagne, à Lyon, à Fréjus pour le Rock d'Azur, l'étape du Tour de France qui change chaque année, etc. etc. Sur nos épreuves parisiennes, je vais surtout faire un focus aujourd'hui sur le Marathon de Paris, le Schneider Electric Marathon de Paris, qui est notre événement principal, en tout cas le plus gros, celui qui génère le plus de bénévoles. On en a en effet 4000 sur 4 jours d'événements, puisqu'on a 3 jours de village et une journée de course. Donc là, l'idée, c'est que je puisse un peu vous présenter notre organisation, comment on travaille, comment on essaye au maximum de mieux gérer, encadrer, suivre, fidéliser l'ensemble de ces bénévoles, que ce soit sur le Marathon de Paris, mais également sur l'ensemble des années, et comment on fait pour les fidéliser, pour être sûr qu'ils reviennent l'année prochaine. Ça, c'est une problématique, je pense, qu'on a tous. Et voilà. Et puis après, qu'on puisse échanger sur nos pratiques également. Alors, je voulais juste vous mettre quelques chiffres. Voilà, donc ça, c'est uniquement, vraiment, je vais vraiment parler du Marathon de Paris. On a 4000 bénévoles, ce qui représente 1000 personnes sur le village, sur les 3 jours de village. C'est entre 200 et 300 bénévoles par jour. Et sur le jour de course, on est à 3000 bénévoles. On a différents types de profils qu'on accueille sur chacun de nos événements. J'imagine que c'est à peu près comme vous. On a des bénévoles qu'on dit individuels, qui viennent s'inscrire sur Écriture aujourd'hui, qui ne sont pas engagés auprès d'associations de leur côté, etc., etc. Ça représente 35%, donc c'est quand même une belle communauté qui est importante pour nous. On a également de plus en plus, c'est un énorme travail qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant, de signer des partenariats de plus en plus avec des écoles, notamment en STAPS, des écoles en management du sport. Donc aujourd'hui, on a, 12 écoles, ce qui représente à peu près 15% des bénévoles sur le Marathon de Paris. C'est important parce que c'est à double niveau. Pour nous, en fait, ça permet de rajeunir notre communauté de bénévoles c'est un fait de plus en plus vieillissant. Voilà, et on a du mal à renouveler. Et les étudiants sont là, ils apportent une jeunesse, un nouveau souffle, un dynamisme qui fait du bien, mais qui fait du bien aux bénévoles, qui fait du bien aux coureurs, qui fait du bien à l'organisation et qui apporte un vrai plus. Et à contrario, nous, on insiste énormément sur comment eux peuvent valoriser cette expérience bénévole, qu'ils doivent considérer comme une première expérience socio-professionnelle à valoriser dans leur CV. Exemple hyper concret, c'est mon vivier de recrutement pour mes stagiaires. Je vais taper à chaque fois dans des bénévoles un peu plus, des étudiants qui sont hyper engagés à nos côtés, qui sont présents sur plusieurs événements, qui sont également eux-mêmes référents des étudiants qui vont gérer une petite équipe. Et voilà, et c'est la 2e année consécutive que je prends un stagiaire d'une école de STAPS avec qui ça marche hyper bien. Et en fait, l'engagement bénévole qu'ils mettent dans nos événements, je le retrouve aussi en stage sur les 6 mois. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, le dernier profil qu'on a, c'est des associations qui représentent même plus de 50% de notre communauté bénévole. On a quasiment une petite trentaine d'associations avec lesquelles on collabore de façon ultra étroite. Et ces associations, alors évidemment, on n'est pas en contact direct avec chacun des membres. On ne pourrait tout simplement pas, impossible. On n'est pas assez nombreux dans l'équipe. Dans l'équipe ASO au pôle bénévole, à l'année, on n'est que 3. Voilà, pour une dizaine d'événements et pour une communauté de 8000 personnes. Et donc, on se réfère énormément à ces associations
des référents. Nous, on les appelle référents. Ça peut être des responsables. En général, c'est les présidents, les vice-présidents, les comptables, les secrétaires. Voilà. C'est des personnes qui sont extrêmement engagées et ça va être nos interlocuteurs privilégiés. C'est eux, en fait, qui vont engager leurs membres de leur association sur nos événements. Nous, on construit nos effectifs par rapport au dispositif sportif. Voilà, on a besoin de tant de personnes sur cette mission, tant de personnes sur l'arrivée, etc., etc. Et on leur communique nos besoins par rapport à ce que eux peuvent nous apporter en termes d'effectifs, en termes de profil de bénévoles. Également, on sait que telle association ne pourra pas faire n'importe quelle mission parce que c'est une association vieillissante ou parce qu'on sait qu'on va mettre des jeunes sur une mission où on va leur demander de bouger ou d'être ultra réactif ou proactif. Voilà. Donc je l'ai dit au début, hein, c'est 4 jours d'événements. On a 43 missions différentes, dont 30 missions différentes le jour de course, le dimanche. Ça représente 400 bénévoles juste sur la zone de départ. Donc des bénévoles qui vont faire la gestion, enfin l'accueil des concurrents, la gestion des SAS. On a également 200 pompiers de la BSPP qui viennent et qui intègrent les SAS départ pour assurer la sécurité des coureurs. C'est également nous qui les gérons. Sur l'arrivée, c'est 800 personnes qui vont remettre les dossards, gérer le ravitaillement arrivé, les consignes bagages, la gestion du flux, le fait de faire attention aux personnes qui sont sans dossard, de pouvoir les écarter du dispositif. Voilà, 400 personnes. Et sur le parcours, le nerf de la guerre, 1800 personnes qui sont réparties sur les 42 km du parcours. Donc, dans ces 1800 personnes, on a les signaleurs, parcours et hors parcours. C'est quasiment 800 personnes qui assurent la sécurité pour qu'on puisse avoir un parcours hermétique. Et on a également les ravitaillements. On en a 8 sur le parcours et chaque ravitaillement est tenu par une centaine de bénévoles. Donc voilà, c'est énorme. C'est des mini-bataillons à chaque fois. Et d'où l'importance de pouvoir, nous, s'appuyer énormément sur ces responsables d'associations. Les ravitaillements, en général, sont gérés par des associations. Donc voilà, on gère directement avec le responsable sur nos besoins. C'est à eux qu'on leur transmet les fiches d'affectation, les informations importantes, voilà, les messages à transmettre aux bénévoles, les éléments de langage à avoir, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre de plus par rapport à ça? Et après, en termes de gestion, en fait, on s'adapte énormément au profil de nos bénévoles. On ne va pas avoir la même gestion en fonction de si c'est une association, si c'est des individuels ou si c'est des étudiants. Voilà. Pour la plupart, on passe directement avec eux par Recrutir. Alors juste pour la petite historique, avant qu'on passe avec vous, on était sur une plateforme australienne. Voilà. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans, donc j'ai récupéré la plateforme. Et c'est une plateforme qu'on utilisait peut-être à 20-30%. On ne faisait pas grand-chose dessus. On ouvrait des missions quand on avait nos événements. OK, on ouvrait les 30 missions. On balançait le mail et nos bénévoles s'inscrivaient. Et on les affectait, c'était tout. Et ensuite, on avait un autre outil pour envoyer des emails, et on avait un autre outil pour envoyer des SMS, et on avait nos tableaux Excel pour gérer nos listings, et on avait et ça, et ça, et ça. Il y avait une superposition d'outils. Je vous laisse imaginer la perte de temps que ça pouvait être, on se dispersait, etc. Donc voilà. Et donc c'est là où on est rentré en contact et on s'est dit pourquoi pas faciliter un peu voilà toute cette gestion, cette affectation. Je rejoins ce que tu disais ce matin. Voilà, il y a encore des choses à mettre en place. C'est un énorme travail qu'on a fait surtout cette année. Là, ça va faire nous en janvier 1 an qu'on est avec vous et avec Mathilde qui est dans mon équipe là, qui est là. On voit aujourd'hui, je pense qu'on va surtout le voir à partir de janvier, la facilité que la plateforme nous apporte aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps justement sur le transfert de données, sur l'utilisation de la plateforme parce que ça a été une adaptation et pour nous et pour les bénévoles. Ça a été un changement complet. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est censé être en tout cas beaucoup plus fluide. Mais une grande différence aussi par rapport à toi, c'est que nous, on ne laisse aucune autonomie aux bénévoles ou aux référents bénévoles sur la plateforme. On fait absolument tout. On ne leur donne aucun accès. Aucun accès. Déjà parce que pour nous, c'est
plus simple à gérer. Ça nous demande du temps, mais ça fait partie de notre taf. Et aussi parce qu'encore une fois, on a des référents bénévoles qui sont vieillissants. Et je pense qu'aucun n'a l'envie d'être sur son ordinateur et d'intégrer des listings. Déjà parce que soit ils n'ont pas envie, soit en fait tout simplement ils ne sauront pas le faire. On reçoit encore, comme je pense certains, des listings en version PDF. On reçoit des listings par la poste encore. Je reçois des listings pris en photo que je reçois sur mon WhatsApp. Enfin, on a de tout. Et en fait, nous, on compose avec tout ça. Et on ne peut pas demander à Jean-Louis, qui a 75 ans, de se mettre sur Recrutir pour intégrer ses bénévoles. Voilà, c'est pas possible. Donc, c'est aussi à nous de nous adapter et de passer un peu plus de temps sur la plateforme. Voilà. Ce qui, pour nous, a fait un gros plus, mais je crois que je l'ai mis après. Voilà, bon ça c'est pour vous montrer un peu ce que donne notre page aujourd'hui. Donc on a une marque qui s'appelle Partage ta passion, qu'on avait déjà avant Recrutir, et c'est notre site, voilà, c'est notre marque qu'on a récupérée. Donc les bénévoles ne savent pas ce que c'est Recrutir, c'est l'avantage d'être en marque blanche. Et eux s'inscrivent sur notre plateforme qui s'appelle Partage ta passion. Et donc là-dessus, ils vont avoir accès à nos 3 événements parisiens de l'année, donc qui est le semi-marathon, le marathon et le 10 km de Paris. Et là, c'est pas encore ouvert, mais ils vont avoir accès à leur formulaire ou à leur espace membre, où là, ils vont retrouver, comme vous connaissez, les informations nécessaires, les communications, les SMS, les campagnes, etc. Je parlais de la plateforme australienne parce que ça a été aussi un sujet pour moi. C'est ce qui m'a donné aussi envie de switcher. C'était important pour moi, pour nous, de travailler avec une plateforme française. Il n'y avait aucun intérêt à passer par une plateforme australienne. On les avait une fois dans l'année au téléphone. Il n'y avait aucune interaction, aucun service client en fait. Puis encore une fois, on utilisait 20% de la plateforme. Donc ça a joué aussi dans le fait de passer à Recrutir. On a vraiment vu cet esprit de communauté renforcé justement avec cet onglet communauté, de pouvoir avoir en un seul espace l'ensemble de nos bénévoles listés, en fait, même s'ils ne sont pas sur tous les événements, même si beaucoup de nos bénévoles font l'ensemble de nos événements. Mais en tout cas, voilà, en un clic, on a accès à tout le monde, et en un clic, on peut envoyer un SMS, une campagne, alors qu'avant, c'était une superposition d'outils et de clics, en fait. Donc rien que là-dessus, c'est beaucoup plus fluide pour nous et ça nous fait gagner du temps. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Envoi simplifié de communication, SMS et campagne email. Personnalisation dans les échanges, voilà, notamment grâce aux vues dynamiques. Pareil, très rapidement, on sait qu'on peut personnaliser nos envois ciblés à des groupes, à des associations ou à des missions, chose qu'on ne pouvait pas faire puisqu'on faisait des copier-coller des adresses mail de nos fichiers Excel en fonction des missions, en fonction des groupes, etc. Même moi, je me fatigue rien qu'en le racontant. Bref, voilà. Donc, gain de temps et renforcement de notre marque Partage ta passion. Voilà, ça qui est hyper importante et qu'on a vraiment vu au fur et à mesure, en tout cas, de l'utilisation de la plateforme et de la gestion de nos bénévoles au quotidien sur l'ensemble des événements. On a également mis à disposition cette plateforme. Alors, on organise aussi ce qu'on appelle l'étape du Tour de France qui change chaque année. C'est la ville qui organise et cette année, c'était Annemasse au départ. Et Annemasse a également utilisé la plateforme pour justement recruter et gérer ses bénévoles. Donc, pour nous, en fait, c'est beaucoup plus simple puisque avant, on donnait une autonomie complète à la ville, mais sans vraiment qu'on puisse les accompagner en termes de technicité. En fait, on était là en conseil sur de l'oral, mais on n'avait pas d'outils à leur apporter. Et là, du coup, avec ça, on leur apporte en plus l'outil, où on les forme dessus. Et en plus, on a accès à leur page. Donc, en fait, on peut également les aider et voir au jour le jour, au quotidien, le nombre d'affectations, là où il y a des problématiques et comment on peut justement pallier à ça.